Ok, Parashat Bo. Dans la paracha de cette semaine, il y a une des plus grandes questions qu'il y a dans la Torah. C'est une énorme question parce qu'on sait que la Torah, elle s'appelle Torah Emet. Il ne peut pas y avoir de contradiction et il ne peut pas y avoir de changement dans la Torah. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il dit quelque chose, alors il s'appelle Baruch She'amar Vehaya Ha'olam. Akadosh Baruch Hu, il s'appelle Ne'eman, Gozer Kayem. Akadosh Baruch Hu, il décide et Akadosh Baruch Hu, il fait. Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de changement. Ça veut dire qu'on ne peut pas changer d'avis au milieu. Hachem, il dit je donne, après je donne pas, je fais pas. Ça, c'est pour nous, en tant qu'humains. Pourquoi? Parce qu'on a des imprévus. Des imprévus, ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous, par exemple, on va aller à New York à midi. Après, à 9 h, on a faim. À 10 h, la voiture, elle ne marche pas. À 11 h, on a mal aux pieds. Alors, on part à 2 h d'après-midi. Parce que on contrôle pas le temps. Et on ne connaît pas les inconvénients qui peuvent arriver. À l'inverse, Akadosh Baruch Hu Yodea Ta'alumot, Hachem, il sait tout, il connaît tout, il calcule toutes les possibilités. Donc, automatiquement, Hachem, il est Ne'eman et Havtiar de faire ce qu'il doit faire du début jusqu'à la fin. Alors, on va ramener quelques pasouks et on va essayer de les comprendre. Le premier, une des plus grandes questions, elle est, nous savons tous, Akadosh Baruch Hu, il va rencontrer Avraham Avinu, à Brit Ben Abetarim. Et durant le Brit Ben Abetarim, Akadosh Baruch Hu, il va dire à Avraham, regarde Avraham Avinu, tu vas avoir une terre en Eretz Israël, et toute cette terre, elle va t'appartenir. Avraham Avinu, il demande à Akadosh Baruch Hu, Bame Eda ki arishena. Comment je vais savoir comme quoi la terre d'Israël va appartenir à mes enfants? Akadosh Baruch Hu, il dit à Avraham, ah, tu doutes de moi, alors automatiquement, tu vas avoir une punition. Quelle est la punition? Que tes enfants vont être étrangers, ils vont habiter dans une terre étrangère à la leur pendant 400 ans. Pendant 400 ans, les béné Israël vont être esclaves. Ve'arba me'ot shana yu be'eretz ulahem ve'avadum. Ils vont être asservis. Ve'inu otam. Et ils vont travailler difficilement 400 années. Dans la paracha de Bo, dans la paracha de cette semaine, il y a un pasouk qui a l'impression de changer par rapport à ce qui est écrit. Et le pasouk qui dit comme ça, vous regarderez dans Perek Yudbet, pasouk même, chapitre 12, pasouk 40. Ou Moshav Béné Israël. Et combien de temps les Béné Israël se sont installés en Égypte? Ashayashvu be Mitzraim, Shloshim Shana ve'arba me'ot Shana. 430 ans. Vaï Miketz, et ce fut à la fin des 430 ans, Vaï be'etzem hayom hazeh, et ce fut au milieu de ce jour-là, Yatzou kol tzivot Hashem eretz Mitzrayim. La Torah dit qu'on n'est pas sorti d'Égypte comme des voleurs en cachette, comme ça que personne n'y nous voie. On est sorti au milieu de la journée. Le Midrash il dit pourquoi? À cause que, pour pas que Paro ils disent, ah, si j'avais vu les Juifs sortir, je les aurais empêchés. Akadosh Baruch Hu, tu vois, quand le soleil va être au zénith, quand tout le monde va être présent, c'est là que les béné Israël ils vont sortir. Tout le monde va voir que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui a fait sortir les béné Israël. La question elle est claire. Pourquoi Akadosh Baruch Hu il dit qu'on devait être 400 ans en Égypte et pourtant la Torah dit qu'on était combien d'années? 430 ans en Égypte. D'où ces 30 ans ils ont été rajoutés. Alors on sait que Yosef Hatzadik il avait fait une taxe en Égypte, la taxe de 20%, mais c'était pas prévu qu'on soit taxé aussi à 7%, 8%, d'arriver à recevoir 30 ans de plus. Alors on devait être 400 ans. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu il parle de 430 ans? On aurait dû sortir après 400 ans. Donc il y a 30 années qui ont été changées. Pour comprendre cela, la première explication elle est de Rashi. Rashi dit d'où ils viennent ces 430 ans. Rashi donne un fait historique très important. Il dit Rashi, vous savez, on a déjà parlé de ce Rashi, qui est un Rashi très important pour comprendre la suite de tous les événements. Dit Rashi, Avraham Avinu a été demandé de quitter Haran, son père, à l'âge de 75 ans. La Torah dit que Avraham avait 75 ans au moment où nous avons quitté Haran,
Hachem lui a dit, Lech lecha me'artzecha, va-t'en de ton pays, ou mi bet avicha, ou mi molatecha, et va-t'en d'où tu es. A priori, la paracha, elle continue. Avraham Avinu arrive en Israël, et en Israël, Avraham Avinu, il reçoit l'alliance Brit Ben Abetarim. Donc ça veut dire que Avraham a déjà plus que 75 ans au moment où il a Brit Ben Abetarim. Rashi dit, erreur. Vous n'avez pas compris la Torah. On sait que Avraham Avinu, il a été jeté dans le four de Kasdim à l'âge de 69 ans. Au moment où il a été sauvé par Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, Avraham Avinu va quitter son père, va aller en Israël à l'âge de 70 ans, et à l'âge de 70 ans, il va avoir le Brit Ben Abetarim. C'est là que Avraham va revenir à Haran pendant 5 ans, et 5 ans plus tard, Akadosh Baruch Hu va lui dire, Lech lecha me'artzecha mi bet avicha ou mi molatecha. D'où est-ce qu'on sait ce cheshbon, ce calcul? Parce que Rashi dit, écoutez, vous savez comment on calcule les 400 ans? Les 400 ans fonctionnent depuis la naissance de Yitzhak. Donc de la naissance de Yitzhak jusqu'au moment où les béné Israël sortent d'Égypte, ça fait 400 ans. Et il dit Rashi les 30 ans d'où ils viennent, depuis le moment de Brit Ben Abetarim. Ça veut dire qu'il y a 30 ans de moins avant la naissance de Yitzhak, suite à Brit Ben Abetarim. Alors on sait quel âge il avait Avraham Avinu. Au moment du Brit Ben Abetarim, au moment où Yitzhak il est né, Avraham Avinu avait 100 ans, Sarah avait 90 ans, au moment où Yitzhak il est né. Donc ça veut dire que si on passe 30 ans avant la naissance de Yitzhak, ça veut dire que Avraham avait 70 ans au moment du Brit Ben Abetarim. Le Brit Ben Abetarim était en Eretz Israël, et pourtant Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu, Lech lecha me'artzecha quand il avait 75 ans. Donc si Avraham Avinu avait Lech lecha 75 ans, comment il peut avoir le Brit Ben Abetarim à 70 ans? Ça veut dire que Rashi l'a compris, que Avraham Avinu est venu 2 fois en Eretz Israël. La première fois, il est venu en Israël quand il avait 70 ans, et il va repartir à Haran, et après, il va repartir à Eretz Israël quand il avait 75 ans. Alors, d'après Rashi, on comprend maintenant pourquoi il y a 430 ans. Pourtant, la question, elle va pas changer. Si les 400 ans, ils sont calculés par rapport au Brit Ben Abetarim, alors il y a 400 ans en plus. Si Akadosh Baruch Hu doit calculer les années à partir du Brit Ben Abetarim, alors pourquoi la Torah elle donne 400 ans? La Torah elle aurait dû dire 430 ans. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a donné 400 ans et pourtant dans les calculs il va compter 430 ans? Il aurait dû dire à Avraham Avinu, regarde Avraham Avinu, tu vas souffrir pendant 430 ans. Pourquoi il lui a dit 400 ans? Et si on calcule seulement à partir du moment où Avraham Avinu avait des enfants, alors pourquoi la Torah elle a compté ces 430 ans? Alors, Miman Nafshar, ces 30 années-là, elles sont problématiques. Pour comprendre cela, on va essayer de comprendre un Tosfot, un Gemara dans ma Sechet Shabbat d'Afyud que j'ai mis devant vous. Alors, la Gemara dans ma Sechet Shabbat, elle ramène une fameuse Masechet, une fameuse Gemara que tout le monde connaît. La Gemara, elle nous dit combien une personne, elle doit faire excessivement attention avec l'éducation de ses enfants. La Gemara a dit, vous savez, combien une personne, elle doit faire attention à l'éducation de ses enfants. Pourquoi? Elle dit comme ça. Ve'amar Rava bar Mechasya, ici. Ve'amar Rava bar Mechasya amarav Chama bar Guria. Amarav, il dit les olam, toujours. Al yeshane Adam beno ben habanim. Un homme doit faire attention de ne jamais et de faire excessivement attention dans l'éducation entre ses enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut faire attention quand on éduque nos enfants. Des fois, on veut gâter un enfant plus que l'autre. La Gemara a dit qu'il faut faire excessivement attention. Al yeshane Adam beno ben abanim. Il faut faire attention quand on éduque un enfant à l'autre. Chez Bishvil Mishkal Shne Slaim,
à cause d'une valeur de 2 pièces d'argent. Milad Shenatan Yaakov le Yosef Yoter Mishar Banav Nitkanu Bo Achiv Venitgalgel Adavar Veyardu Avotenu le Mitzrayim. Dit la Gemara, tu sais pourquoi les béné Israël ils sont arrivés en Égypte? À cause que Yaakov Avinu, il a fait une belle robe, une belle chemise à Yosef, qui a coûté seulement 2 pièces de plus que tous les frères. Alors les frères, ils ont eu cette haine envers Yaakov Avinu, envers Yosef, pardon, et ils vont malheureusement vendre leurs frères. Et quand ils vont vendre leurs frères, alors on va arriver en Égypte. Ça a l'air que la raison pourquoi on a été vendu et on est arrivé en Égypte, c'est à cause de qui? C'est à cause de Yaakov Avinu, qu'il a mal éduqué ses enfants et qu'il a créé de la haine. Regardez Tosfot. Tosfot demande sur place et il dit Ve'af al-gav de belav achinigzar. Dit Tosfot, je comprends rien. Qu'est-ce que tu me dis qu'à cause que Yaakov Avinu, il a donné une dessous 2 pièces d'argent en plus à Yosef. Alors les frères, ils ont haï Yosef, ils ont été jaloux et on est arrivé en Égypte. Mais il y a une autre raison pourquoi on devait être en Égypte. Pourquoi? Dirti va avadum ve'inu motam. La Torah l'avait déjà prévu au moment de Bri Ben Abetarim. Répond Tosfot. Shema lo hayan nigzar alehem inui kolkach. Dit Tosfot, tu as raison. Mais tu sais, travailler dur comme on a travaillé, qu'on tue nos enfants, qu'on nous frappe, qu'on nous fouette, qu'on emmure nos bébés, qu'on tue les enfants. Peut-être que tout ça n'aurait pas existé. On aurait pu être un petit peu esclave, mais tellement de travail, tellement de difficultés, non. Pourquoi on a eu l'esclavage à un niveau très profond? Dit Tosfot, à cause que Béhémet, les frères de Yosef, ils ont vendu Yosef. Et pourquoi les frères de Yosef, ils ont vendu Yosef? À cause que Yaakov Avinu, il a mal éduqué ses enfants. Il a créé de la jalousie envers ses enfants. Chez Are Arba Meot Shana, il dit parce que regarde les 400 ans, Itrilou Kodem chez Nolad Yitzhak Shloshim Shana. Il dit Tosfot, regarde que les 400 ans, ils ont commencé avant que Yosef, avant que Yitzhak il soit né, au moment de Brit Ben Abetarim. Un de nos grands commentateurs, s'appelle le Maharshal. Le Maharshal, il dit, je comprends rien. De quoi tu parles qu'on commence à calculer les 400 ans depuis Brit Ben Abetarim? Mais si tu commences à calculer les 400 ans depuis Brit Ben Abetarim, t'arrives pas à 400 ans. T'arrives à 430 ans. Donc si tu arrives à 430 ans, alors pourquoi Tosfot il a dit qu'on calcule les 400 ans depuis 30 ans avant la naissance de Yitzhak? Alors le Maharshal, il vient et il dit, non, en vérité, il faut changer la girsa, et il faut pas dire dans Tosfot, à partir du moment où 30 ans avant la naissance de Yitzhak, mais il faut dire que les 400 ans, ils viennent depuis le moment de la naissance de Yitzhak. Un de nos grands maîtres, le Shelah HaKadosh, le Shenel Luchot Abrit, Rabbi Yeshayahu Horowitz, Horowitz, qui était Rav d'abord en Allemagne, après il va être Rav à Yerushalayim, et après il va venir Rav à Tzfat au XVe siècle, au même moment que le Beth Yosef, qui était le Talmid du Maharshal, un de ses plus grands élèves. Et il dit, Michila Rabbi, mon cher maître, tu sais, Tosfot, il n'a pas dit 30 ans depuis la naissance de Yitzhak, mais il a dit 400 ans depuis avant la naissance de Yitzhak. Alors d'où ils viennent ces 30 ans de plus? Et il dit, Alken, il dit, tu sais, mon Rav, il m'a laissé un endroit où grandir. Il dit le Maharshal, Hiniach li gaon makom lidgader. Bebiur divrei Tosfot. Et il explique tout ce qu'on vient d'expliquer là. Et il dit, malgré cela, on peut expliquer qu'est-ce qu'ils viennent faire les 30 années. Et il dit, vous savez pourquoi on a eu 30 ans en plus? Il dit, le Shelah HaKadosh, en vérité, on aurait dû avoir que 400 ans. Et pas 430 ans. Mais les 30 années en plus ont été rajoutées
du fait que les frères de Yosef, ils ont vendu Yosef, alors Akadosh Baruch Hu, il a rajouté 30 ans à la punition. Et il dit comme ça, Alken Sviral la Tosfot, Devadai Akzera ita arba meot shana. Il est bien sûr que les 400 ans étaient 400 ans depuis le Brit Ben Abetarim. Rak she'acharkach chatu be Yosef. Mais seulement après cela, ils ont fauté avec Yosef Hatzadik. Ou mikoar gilgul Yosef nigzeru inui beyoter. Et il dit de fait qu'ils ont vendu Yosef. Alors malheureusement, qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu une punition supplémentaire. Dainu shloshim shana beyoter. Donc le Shela Kadosh nous apprend un chidouche. Et il dit, vous avez raison. En vérité, 400 ans était la punition. Depuis quand? Brit Ben Abetarim. Et pourquoi on a reçu 30 ans de plus? 30 ans de plus sont venus à cause que Yaakov Avinu, il a donné à son fils Yosef 2 pièces d'argent de plus dans son habit. De là, il y a eu une haine en plus. Et du fait qu'il y a eu une haine en plus, alors on a pris 30 ans de punition supplémentaire. Ça veut dire que la haine, elle est venue et elle a créé malheureusement 30 années d'esclavage, des centaines, des milliers de morts. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir réparer la haine que les frères de Yosef, ils sont venus et ils sont arrivés. Ça veut dire qu'on doit arriver à comprendre un petit peu quelle est cette raison que Yaakov Avinu, il a donné à Yosef 2 sous de plus. La raison pourquoi on a eu 30 ans de plus. Et qu'est-ce que c'est venu nous apprendre ces 30 années de plus pour pouvoir y arriver. Alors, vous savez, il y a un passage dans la Torah, dans Parashat Beshalach, la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est marqué dans Parashat Beshalach que la Torah dit Velonacham Elohim, derech eretz pelishtim kikarovu. La Torah nous dit qu'on avait 2 choix pour aller en Eretz Israël, droit de l'Égypte à Israël, ou de faire un grand détour. La Gemara et la Torah dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé de faire un grand détour et de ne pas passer droit. La Gemara dit pourquoi on n'est pas passé droit? C'est quoi la raison pourquoi on n'est pas passé droit? Et pour comprendre cela, la Gemara, elle nous ramène une histoire. Vous savez, il y a une histoire très intéressante. Il y a une histoire qui s'appelle les enfants de Yosef, qui s'était Béné Ephraïm. Qu'est-ce qui se passe? 30 années avant la sortie d'Égypte, il y avait les Béné Israël, les enfants de Yosef, ont décidé de quitter l'Égypte. Et au moment où ils vont quitter l'Égypte, ils vont se faire massacrer par les Pélishtim. Et quand ils vont se faire massacrer par les Pélishtim, ils vont même pas, malheureusement, être enterrés. Et du fait qu'ils vont pas être enterrés, alors leur corps, leurs ossements vont rester dans le désert. 30 ans plus tard, quand on va sortir d'Égypte, alors la Torah nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu que l'on voie les ossements de la tribu des enfants de Ephraïm. Alors automatiquement, on a fait un détour et on n'est pas passé. La Gemara dit, combien il y avait d'enfants de Ephraïm qui sont sortis 30 années avant? La Gemara dit, Shloshim ribo. La Gemara dit, ils étaient combien? 30 ribos. Ça fait 30 fois 10 000 égale 300 000. 300 000 de la tribu de Ephraïm vont sortir 30 ans avant et malheureusement ils vont se faire zigouiller, massacrer. La Gemara dit, qu'est-ce qui va arriver avec ces gens-là? Malheureusement, ils n'ont pas mérité d'être en Eretz Israël. La Gemara dit, vous savez qu'est-ce qui va se passer? On va raconter un peu l'histoire. La Gemara nous raconte qu'il y avait un homme qui s'appelait Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il avait créé une grande statue, tout en or. Et cette statue en or, il lui avait mis dans sa bouche le tzitz du Kohen. Vous savez, le Kohen, il avait un frontal où dessus il y avait marqué Kodesh Lachem. Où, avec cela, le Kohen, celui qui voyait ça, il pouvait faire des miracles. Il était d'une sainteté incroyable. Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il a fait? Nebuchadnezzar, il a pris le frontal du Kohen Gadol
il a rentré dans la bouche de la Avoda Zara, qui était tout en or, et la Avoda Zara, elle disait, Anochi Hashem Elokecha, Lo yeh lecha Elohim acherim. La Avoda Zara, elle parlait. Et toutes les nations du monde y venaient, et ils voyaient cette statue dire, Anochi Hashem Elohecha, je suis ton Dieu. Et tout le monde y venait, et il se prosternait. Il y avait à l'époque quelques prophètes. Parmi d'entre eux, il y avait Yechezkel Hanavi, il y avait Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. Il y avait 5 grands prophètes qui étaient à l'époque. À cette époque-là, ils sont venus et tout le monde est arrivé chez Hanania, Mishaël et Azaria. La Gemara a dit que le roi Nebuchadnezzar, il est allé et il leur a dit, demain, vous devez venir et vous prosterner devant la Avoda Zara. Alors, Hanania, Mishaël et Azaria, ils étaient très intelligents et ils avaient le pouvoir de se sauver. Ils pouvaient se sauver. Ils sont partis voir Yechezkel Hanavi. Ils lui ont demandé, Yechezkel Hanavi, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se sauve? Ou bien on va demain et on se met debout et on ne se prosterne pas devant la Avoda Zara. Yechezkel Hanavi leur a dit, sauvez-vous. Vous pouvez vous sauver, sauvez-vous. Pourquoi vous allez vous faire tuer? Il n'y a pas de mité de se faire tuer. Hanania, Michel et Azaria, ils ont dit, quoi? Les gens, ils vont croire que nous, on a peur? Non, on va aller dans le feu. Il leur a dit, de où? Elle dit, la Gemara, ils ont appris des grenouilles. Quelles grenouilles? Quel rapport les grenouilles? Hanania, Michel et Azaria. La Gemara a dit que vous savez, Hachem, il avait donné en Égypte aux grenouilles d'aller et de certaines grenouilles d'aller dans les maisons, dans les ventres, dans les lits. Et des grenouilles devaient aller dans les fours. Et certaines grenouilles devaient aller dans les soupes, dans le manger. Certains devaient rentrer de partout. Alors, en un mot, si quelqu'un vous dit, un d'entre vous, il va aller au four, qu'est-ce que moi je vais lui dire? Vas-y toi, pourquoi c'est moi qui va y aller? Toi qui as aller. Chaque grenouille, elle aurait pu dire à la copine, c'est toi qui vas au four, pas moi. La Torah nous dit que les grenouilles n'ont pas fait comme ça. Chaque fois que les grenouilles, elles voyaient un four, les grenouilles, elles rentraient. Alors, Hanania, Michel et Azaria, ils ont dit, si déjà les grenouilles, elles sont rentrées dans le four, malgré qu'elles avaient l'occasion d'aller, elles auraient pu dire, moi je vais dans le lit, moi je vais aller dans la soupe, moi je vais aller dans la chambre des enfants. Pourquoi moi je vais aller dans le four? Et les grenouilles, elles n'ont pas fait cela. Les grenouilles, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont rentrées dans le four. Alors ils ont dit, Hanania, Michel et Azaria, si déjà les grenouilles, elles ne sont pas sauvées, et elles sont rentrées dans le four, alors nous aussi, on va rentrer dans le four. Seulement, Hanania, Michel et Azaria, ils ont dit à Yechezkel, dis-moi Yechezkel, est-ce que Hachem, il va nous sauver? Il a dit, Yechezkel, je ne sais pas, je vais demander à Kadosh Baruch Hu. Il a demandé à Kadosh Baruch Hu, Hachem, est-ce que tu vas sauver Hanania, Michel et Azaria? Hachem, il a dit non, je ne vais pas les sauver. Alors, Yechezkel, il dit à Hanania, Michel et Azaria, désolé, vous allez finir en barbecue. Sauce barbecue, vous allez mourir. Alors, il dit, c'est pas grave. Nous, on va mourir al Kiddush Hashem. Dès que Hanania, Michel et Azaria, ils sortent, Akadosh Baruch Hu, il envoie une voix à Yechezkel. Et il dit, Yechezkel Hanavi, attention, sache, je vais les sauver. Mais ne leur dis pas. Parce que pour que eux, quand ils rentrent dans le feu, ils doivent avoir l'intention de mourir pour Akadosh Baruch Hu. Mais moi, je veux pas que tu leur dises. Mais je vais, oui, les sauver. La Gemara nous raconte que Hanania, Michel et Azaria, ils vont rentrer dans le feu et Gabriel, il va les sauver. Gabriel va protéger Hanania, Michel et Azaria et ils vont être sauvés du feu de Nebuchadnezzar. Quand Nebuchadnezzar, il va voir ce qui va arriver, voir que les Hanania, Michel et Azaria ont été sauvés, il va leur demander de sortir. Et quand il va sortir, il va voir ces choses, ce fait incroyable qui est arrivé. Tout le monde va parler à combien Hanania, Michel et Azaria, ils ne se sont pas prosternés à la Avoda Zara et ils ont été sauvés. Pour finir un peu l'histoire, il y avait le prophète Daniel. Daniel, il est allé, il a dit à Nebuchadnezzar,
tu sais, j'aimerais bien embrasser la Avodah Zarah. Elle dit, ah oui. Il lui a dit, où ça? Il a dit, moi, je veux lui embrasser sur la bouche. Pourquoi? Daniel, il savait qu'est-ce qu'elle avait dans la bouche. Elle avait le tzitz du Kohen. Alors, il a dit, ok. Alors, il lui a amené une échelle et ils ont monté Daniel. Dès que Daniel, il est monté, il a fait semblant d'embrasser la Avodah Zarah. Il a volé le tzitz de la Avodah Zarah. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un nom de Dieu. Et toute la Avodah Zarah qui était en or, elle s'est effondrée. La Gemara a dit, à la même moment, il y avait un Navi, il s'appelait Yecheskel un Navi. Yecheskel un Navi, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, va dans le désert, et là-bas, il va y avoir 10 000 morts. 10 000 morts. Et d'après certains, 300 000 morts. Et qu'est-ce que tu vas? Tu vas dire des noms de Dieu. Et qu'est-ce qui va arriver? La terre, elle va s'ouvrir. Les os, ils vont se coller. Je vais recoller les ossements. Et toute la tribu de Ephraïm, elle va se réveiller. Et Yecheskel Hanavi, il va aller et il va faire Techiyat Hametim. La Gemara a dit au moment où Akadosh Baruch Hu, il a sauvé Hanania, Mishaël et Azaria, alors Akadosh Baruch Hu, il a réveillé tous les morts de la tribu de Ephraïm. La Gemara a dit, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Ils se sont réveillés, ils sont morts? La Gemara a dit non. Non seulement ils sont pas morts, ils sont restés vivants, ils se sont mariés, et un des grands rabbins du Talmud, Rabbi Yehuda ben Betera, il faisait partie de la descendance de un de ces hommes-là qui a revécu au moment de Ephraïm. La Gemara, tout le monde pose la question, quelle est la connexion entre Hanania, Mishaël et Azaria, que Hanania, Mishaël et Azaria sont rentrés dans le four, et que Akadosh Baruch Hu, il est venu, il a refait vivre les morts de Yecheskel. Et la Gemara dit dans Masechet Sanhedrin que les morts qui ont revécu à la résurrection des morts, ils sont arrivés et ils ont mis une claque à Nebuchadnezzar. Et dit, hey Nebuchadnezzar, bing bang, peur de claque. Tu crois qu'on a peur de toi? Nous on vient d'Akadosh Baruch Hu. Nous on a peur, même la mort on n'a pas peur. On est un peuple fort. La question elle est, quel est le rapport entre Akadosh Baruch Hu qui sauve Hanania, Mishaël et Azaria et Akadosh Baruch Hu qui ramène les morts de Yecheskel? Je vais juste ouvrir une parenthèse, mais je ne voudrais pas en parler ce soir. La Gemara elle demande, qu'est-ce qui s'est passé avec Hanania, Mishaël et Azaria? Hanania, Mishaël et Azaria ont été sauvés et après on n'en parle plus. La Torah ne parle plus de Hanania, Mishaël et Azaria. Où ils sont passés? La Gemara, écoutez bien qu'est-ce qu'elle dit. Ils sont morts du mauvais œil. La Gemara dit, quand les gens, ils ont vu Hanania, Mishaël et Azaria, que Dieu les a sauvés du feu, ils se disent, waouh, qu'il est beau! Ils sont morts. C'est le gars, il sauve. Hachem le sauve du feu. Akadosh Baruch Hu lui envoie le malach Gabriel. Tu es capable d'être sauvé de Nebuchadnezzar. Tu es capable de sauver d'un feu qui brûle. Mais le mauvais œil, il est pire que tout. Fin de la parenthèse. Qu'est-ce que c'est cette histoire de Hanania, Mishaël et Azaria? Venez, on va essayer de comprendre, revenir un peu en arrière. La Gemara nous dit que la tribu de Ephraïm, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont sortis 30 ans à l'avance et ils ont été tués. Nous expliquent les Hachamim et nous disent, quelle est la raison pourquoi la tribu de Ephraïm, ils sont sortis 30 ans à l'avance? Pourquoi 30 ans à l'avance? Pourquoi ils ne sont pas sortis comme tout le monde? Nous dit le Shelah Kadosh, quelque chose d'incroyable. Ils ont dit, vous savez, pourquoi il y a eu 30 ans de plus? Il y a eu 30 ans de plus à cause de la vente de Yosef. Mais nous, dans les tribus, quand est-ce que la tribu de Ephraïm, elle a existé? Il y avait Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun, Gad, Asher, Dan, Naphtali, tous. Ceux-là, ils existaient au moment de la vente de Yosef. Mais les tribus de Ephraïm et Ménaché n'existaient pas encore. Ils ont existé seulement quand Yaakov Avinu est venu en Égypte. Et là, il a béni son fils Yosef, il lui a dit que Ephraïm ou Ménaché, qui ouven ve Shimon Yehuni, que Ephraïm et Ménaché vont être comme mes deux tribus.
Donc il a dit, la Shevet Ephraim, je comprends pas. Si nous, on n'existait même pas comme tribu au moment de la vente de Yosef Hatzadik, alors pourquoi nous, on doit payer les 30 années de plus? Ils ont dit que sûrement les 30 années qui ont été rajoutées, ceux-là, ils sont pour les autres tribus. Ceux-là, ils sont pour les autres tribus qui étaient à la vente de Yosef. C'est pour ça qu'ils ont dit que la taxe supplémentaire de 30 ans, eux, ils voulaient pas la faire. C'est pour ça qu'ils vont partir quand? 400 ans depuis le bris de Ben Abetarim. C'est pour ça que eux, ils vont partir 30 ans en pensant que pour eux, ils avaient le droit de quitter l'Égypte 30 ans, qui était en vérité le moment où Akadosh Baruch Hu voulait que tous les béné Israël y sortent, si ce n'avait été que les frères de Yosef ont vendu Yosef. C'est pour ça que les tribus de Ephraïm, ils ont décidé de quitter à l'avance. Maintenant, il y a une grande question qui est là, que vous savez que Yosef Hatzadik, il avait dit à ses frères, il leur avait dit attention, quoi qu'il arrive, vous n'avez pas le droit de quitter l'Égypte jusqu'au moment où un homme y vienne et qui va vous dire Pakod, Ifkod, Elokim etrem. Akadosh Baruch Hu, il va envoyer un messager et ce messager, avant cela, vous n'avez pas le droit de quitter. Avant qu'on continue dans cette question, on va réfléchir à une question. Béhémet, pourquoi ils ont été punis les fils de Yosef? Les fils de Yosef, ils n'ont jamais participé à la vente de Yosef. S'ils n'ont pas participé à la vente de Yosef, alors pourquoi eux, ils ne pouvaient pas partir 30 ans à l'avance? S'il a 30 ans de rajout, ils ont été véritablement punis à cause qu'on a participé à la vente de Yosef. Alors deux questions. D'abord, pourquoi les tribus de Ephraïm, elle a été punie? Et numéro 2, pourquoi la tribu de Ménaché n'a pas suivi la tribu de Ephraïm? Pourquoi c'est pas Ephraïm et Ménaché ensemble qui sont partis? Vous savez, on a commencé à parler hier, parce que vous savez que toujours les cours ils se suivent, Baruch Hashem, c'est Ata Dishmaya, comme ça qui fait qu'un cours il amène un autre. Hier, on a parlé de Asara Rogel Malchut, des 10 martyrs. Le Harizal, il demande et il dit, pourquoi il y avait 10 martyrs? En vérité, combien ils ont participé à la vente de Yosef? 9, comme on a expliqué. Ils sont 12 frères. Yosef dans le puits, Binyamin chez son père, Réhouven, il est parti s'occuper de son père. 9 moins 3, 9 moins 3, 12 moins 3 égale 9. Alors pourquoi il y a 10 Harougé Malchut? Tout le monde demande cette question, pourquoi ils viennent les 10? Il devrait avoir seulement 9 Harougé Malchut. Le Harizal, il dit, on voit même qu'il y avait même un des 10 tribus, des 10 martyrs, qui était d'une beauté extraordinaire. La Gemara, elle nous raconte, dans Masechet Gitin, elle nous dit qu'il y avait un des 10 martyrs, il s'appelait Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol. Rabbi Ishmael ben Elisha était d'une beauté incroyable. La fille de l'empereur romain, elle lui a dit à son père, papa, il est tellement beau que tu dois le sauver pour préserver sa beauté. Une beauté tellement grande ne peut pas être tuée. Alors il lui a dit, son père, non, on va le tuer. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle lui a demandé de le décoller la peau, vivant, de décoller la peau du visage de Rabbi Ishmael ben Elisha, et ils vont le mettre sur une forme, et ils l'ont gardé dans l'alcool de poire. Et la Gemara, elle dit qu'au moment où on a enlevé la forme du visage de Rabbi Ishmael ben Elisha, quand ils sont arrivés à enlever le dernier morceau au l'endroit où il y avait les téphilines, il a tellement crié qu'il en est mort. Demande le Harizal, quelle était la raison d'avoir un homme aussi beau? Une femme, on comprend? La Gemara a dit, une femme elle est belle, il y a le besoin qu'une femme soit belle, c'est sa nature. Mais un homme, pourquoi? On raconte qu'il y avait un grand rave qui s'appelait Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger était tout petit et même moche. Moche. Et un jour, il était un grand érudit. Il était le rave de la ville de Pozna. La ville de Pozna, c'était une des plus grandes villes dans le peuple juif où il y avait la Torah. Le Bet Shmuel était à Pozna. Rabbi Akiva Eger était à Pozna.
La famille Posen vient de cette ville, Pozna, qui est en Pologne. Et Rabbi Akiba Eger, on lui a fait un chidour avec une fille, un canon. Grande, belle. Lui, il était petit et moche. Alors, le pauvre, la fille, elle est arrivée et elle a vu le gars. Elle a à peine regardé 2 minutes, elle a dit, Michila, c'est pas pour moi. Et Rabbi Akiba Eger, il a compris que il était moche et petit, elle était grande, elle était belle. Il n'y a rien, ça, c'est pas un chidour. Avant de partir, il lui a demandé, Rabbi Akiba Eger, mademoiselle, est-ce que vous avez un miroir? Elle a dit, bien sûr. Elle dit, s'il vous plaît, vous pouvez sortir votre miroir. Alors elle a sorti le miroir, elle dit, regardez-vous. Et dans le miroir, elle a vu une femme petite et très 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 moche. Elle lui a dit, maintenant, venez à côté de moi. Et elle lui a fait montrer dans le miroir un homme très 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 grand et très très beau. Alors elle a eu peur, elle a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, Rabbi Akiba Eger, vous savez, dans le monde avant, normalement vous auriez dû être, vous très très moche et petite. Et moi, grand et beau. Seulement moi j'ai dit à Dieu, ma femme, la pauvre, moche et petite, la pauvre va souffrir toute sa vie. Une femme, si elle est moche, elle n'est pas heureuse. Alors, un rabbin, qui soit beau ou moche, l'essentiel c'est qu'il y en a la tête, pas ce qu'il y a en dehors de la tête. Rabbi Yoshua ben Hanania, qui était le plus grand érudit de l'époque, était même laid et moche. Alors il a dit, Rabbi Akiba Eger, j'ai dit à Dieu, je suis prêt à changer avec ma femme. Que elle prend ma beauté et que moi je prends sa laideur. Et dit Rabbi Akiba Eger, mais ça c'est seulement si vous êtes ma femme. Mais si vous refusez de vous marier avec moi, je récupère ce qui est à moi. Qu'au moment où vous sortirez de la porte, je récupérerai ce qui est à moi. Vous avez compris qu'ils se sont mariés, qu'ils ont eu beaucoup d'enfants et qu'ils étaient heureux. Alors la question elle est pourquoi Rabbi Ishmael ben Elisha, il était beau. Dit le Harizal, parce qu'il était le Gilgoul de Yosef. Parmi les 10 martyrs, qui c'est qui était le Gilgoul de Yosef? Rabbi Ishmael ben Elisha. Alors demande le Harizal, pourquoi on a eu besoin de faire venir le Gilgoul de Yosef, mais Yosef n'a pas participé à la vente de sa propre vente? Et il dit le Harizal, il a oui participé. Vous savez pourquoi il a participé? Parce qu'en disant la shonara, la médisance, c'est lui qui a causé que malheureusement tout le monde il a fauté. C'est pour ça que tout le monde, qu'est-ce qu'il va avoir? C'est pour cela que tout le monde va juste mourir et que Rabbi Ishmael ben Elisha va souffrir plus que tout le monde. On va lui décapiter sa peau. Parce qu'à la fin de tout, d'où elle est venue la problématique? C'est que Yosef, il était beau. Et que Yosef, il est parti dire du mal à ses frères, à son père. Alors malgré cela, c'est pour ça qu'il va payer aussi. Nous dit le Shela Kadosh. Vous savez pourquoi les frères, les enfants de Yosef, ne pouvaient pas sortir 30 ans à l'avance? Malgré qu'en vérité, ils auraient dû sortir 30 ans. Pourquoi? À cause qu'ils n'ont pas participé à la vente de Yosef. Mais malheureusement, du fait que Yosef, il avait, bien sûr, participé quelque part à sa vente, c'est pour ça que Yosef Hatzadik, il va revenir en Gilgoul. C'est pour ça que les enfants de Yosef n'avaient pas le droit de sortir 30 ans à l'avance. Maintenant, quelle est la raison pourquoi Yosef Hatzadik a fait jurer ses enfants que personne sortirait de l'Égypte avant qu'un homme viendrait dire Pakod, Yifkod, Elokim Etrem. Quelle est la raison? Alors, j'ai vu un chidouche incroyable. Quelle est la raison qu'on a été esclave 30 ans en plus? Vous vous rappelez tous qu'au moment où on est arrivé en Égypte, alors Yosef, il a reconnu ses frères. Et au moment où Yosef, il va reconnaître ses frères, eux vont pas le reconnaître, il va les mettre en prison. Qu'est-ce qu'il va dire Réhouven? Réhouven, il va dire, Vayomru Ishel Achiv. Chacun des frères va se dire, Aval Hashem imanachnu. Tu sais pourquoi nous sommes en prison aujourd'hui? Parce que nous sommes coupables à la chair ra'inu tsarat nafsho. Parce que nous avons vu la souffrance de nos frères, notre frère, et nous n'avons rien fait. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que dans la vie, des fois, il y a des gens qui méritent des claques. Ils méritent. Béhémet, si on va au Beddin, ils méritent une claque. Alors pourquoi tu donnes pas la claque? Tu sais pourquoi tu lui donnes pas? Parce que l'homme, tu peux pas voir un homme souffrir. C'est pas possible de voir un homme souffrir. Ça veut dire que peut-être dans la punition, la tristesse, il la mérite. Mais que toi, tu participes à la tristesse de l'autre, c'est impossible. Ça veut dire que la raison de la punition des 30 ans, elle était à cause d'une seule chose. Que les frères de Yosef, ils ont vu leurs frères souffrir et ils ont vécu leur vie normale. Ils nous disent, Rachamim, vous savez pourquoi les enfants de Yosef vont être punis et tous massacrés? D'après certains, 10 000, d'après certains, 30 000, d'après certains, 300 000. La réponse, elle est simple. Vous savez pourquoi? À cause que comment on a pu laisser nos frères en Égypte et nous, on va sortir? Venez, on va dire que c'est vrai. Que le temps pour les enfants de Yosef est arrivé à être libérés. Est-ce que toi, tu as le cœur de laisser tes frères brûler au barbecue et toi, tu sors? Toute la raison pourquoi les frères de Yosef vont être punis, c'est qu'ils n'ont pas participé à la peine l'un de l'autre. Alors maintenant que les enfants de Ephraïm, les Béné Yosef, ils vont sortir 30 ans à l'avance, même s'ils ont raison, mais du fait qu'ils vont répéter la même erreur que les enfants, que les Shevatim ils ont fait, de voir leurs frères souffrir et de ne pas réagir, alors Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va les punir. Rabbi Eliyahu Hanavi, le prophète, il a écrit un livre. Vous savez ça? Ça s'appelle Tana Debe Eliyahu. L'enseignement de Eliyahu Hanavi. Tous les jours, il venait étudier avec un rabbin Eliyahu Hanavi. Et ce rabbin, il a écrit tout ce qu'il lui a enseigné. Ça s'appelle Tana Debe Eliyahu. Dans Tana Debe Eliyahu, il y a Eliyahu Rabbin, Eliyahu Zouta. Le grand et le petit. Dans le chapitre 24, là-bas, il ramène quelque chose d'incroyable. Et il dit, vous savez, quand on est arrivé en Égypte, les Baruch Hashem, le peuple juif, il apprend de ses erreurs. Et on a appris d'une erreur. Quelle avait été l'erreur de la raison de l'exil? Ça a été le piroud, la discorde entre nous. Alors on s'est promis une seule chose. Écoutez qu'est-ce qu'il dit le Pirkei des Rabbi Eliezer. Dit le Pirkei des Rabbi Eliezer la chose suivante. Et il dit comme ça. Yotze Mitzrayim, les gens qui étaient en Égypte, mitzvah achat aita beyadam. Il y avait, même qu'ils étaient dans le 49e degré d'impureté. Et si vous voulez savoir pourquoi ils ne sont pas tombés dans le 50e degré d'impureté, il dit le Tana des Eliyahu, ils ont fait tous les péchés du monde. Mais il y en a un qu'ils n'ont pas péché. Un. Lequel? Et il dit, Vehaïta, lifne akadosh baruchu, noach arbe yoter mimea mitzvot. Et il dit, cette mitzvah qu'ils ont pris sur eux, elle était plus grande aux yeux de Dieu que des centaines de mitzvot. C'est laquelle? Umaïa mitzvah achat. Et il dit le Tana de Eliyahu, c'est quoi cette mitzvah? She'aita beyadam, she'asu kulam aguda achat. C'était pas Lubavitch, mais ils ont décidé tous ensemble de l'unité. Ils ont décidé d'être unis. Vekartu berit. Et ils ont fait une alliance entre tous les juifs. Ligmol chesed ze imze. Ils ont dit, Paro, il va essayer par tous les moyens de créer la discorde entre nous. De mettre des chefs, de mettre des sous-chefs, comme ce qu'ils ont fait les nazis. Qu'est-ce qu'ils ont créé les nazis? Ils ont essayé par tous les moyens de créer de la discorde entre les propres juifs. Il a dit par les Béné Israël, si on veut s'en sortir de cet exil, il y a une seule chose qu'il faut faire. C'est quoi? Rester unis et jamais se désunir. Il dit le Shela Kadosh,
Vous savez pourquoi les enfants d'Éphraïm ils vont mourir? Parce que en sortant d'Égypte, 30 ans à l'avance, même s'ils avaient d'après les calculs le droit de sortir, mais vous savez qu'est-ce qu'ils ont oublié? Le pacte qu'ils avaient fait 200 ans auparavant, qui était l'unité de pouvoir arriver à avoir avec cela. Ménaché, on a posé la question, pourquoi les enfants de Ménaché sont restés? Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah dans Masechet Pirkei Avot? La Mishnah Pirkei Avot, Perek Bet, Mishnah Dalet, chapitre 2, Mishnah 4. Qu'est-ce qu'elle dit? Al tifrosh minatzibur. Mais je comprends pas, je peux sauver ma vie. Écoute, si Akadosh Baruch Hu, il voulait sauver ta vie, Hachem, il aurait sauvé tout le monde. Il dit le Shela Akadosh, Akadosh Baruch Hu, il va punir toute la tribu de Ephraïm à cause qu'ils se sont séparés en voulant sauver leur peau. Tu veux sauver ta peau? Malheureusement, tu vas rien avoir et tu vas être puni. Maintenant, il y a un verset très 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 intéressant. Il y a un verset dans Yeshaya. Yeshaya Navi nous dit que, c'est marqué dans le Midrash, qu'à la fin des temps, préparez-vous parce que ça arrive dans quelques minutes. Peut-être demain matin, vous vous réveillez et vous allez voir ce que je vous dis. Il dit Yeshaya Navi, Akadosh Baruch Hu, à la fin des temps, il va aller dans la vallée des Pélistins où ils ont été tués tous les enfants de Ephraïm. Il va prendre sa chemise blanche, il va la tremper dans le sang des enfants d'Ephraïm qui ont été massacrés. Il va la mettre et au moment où il va la mettre, alors il va aller tuer les nations du monde et il va amener Mashiach Tzidkenu. Et la question, elle est, quel est le rapport? C'est marqué dans le verset de Yeshaya. Yeshaya m'avait dit, Madoua Edom elvushecha. Pourquoi il y a de la rougeur dans tes habits? Amar Akadosh Baruch Hu, Eni mitnachem, je ne serai pas consolé, Ad she'enkom nikmat shel ben Ephraim, jusqu'à que je vais venger les enfants d'Ephraïm qui ont été tués. Quel rapport? Ils ont fait une erreur. Ils sont partis avant tout le monde. Alors pourquoi ils vont être sauvés et vont pas être punis? Nous dit le Midrash, et c'est marqué dans le Zohar, qu'en vérité il faut savoir que les Béné Ephraim, Hazve Shalom, de croire qu'ils étaient des Réchaïm. Et qu'en voulant se sauver et quitter à l'époque, ils étaient des mécréants, jamais de la vie. Ils étaient jamais des méchants. Alors, vous savez que, avant qu'on continue, qu'il y a eu 4 galouillottes. Maintenant, vous savez que les 3 galouillottes, les 3 exils qui vont venir, Paras ou Madaï, Yavan et Edom, sont en vérité des compléments à l'exil de Mitzraïm. Dans l'Égypte, la galoute d'Égypte se situe toute l'histoire juive. Pourquoi toujours on dit Ani Hashem Elokecha asher hotzeticha me'eretz Mitzraïm? Parce qu'en vérité, dans l'exil d'Égypte, il y avait là-bas toutes les exils. La façon que Hachem a dévoilé et va délivrer à la fin des temps, ça va se passer aussi d'une certaine façon comment Akadosh Baruch Hu il a délivré l'Égypte. L'exil était pareil, la délivrance est aussi pareille. La Gemara, elle nous dit dans Masechet Souka, et je vais vous lire la Gemara dans Masechet Souka 52, qui est la source à des choses que vous connaissez, mais où est la source à cela? Elle se situe dans la Gemara dans Masechet Souka, page 52a. Dit la Gemara, Tanoura Banan, dit la Gemara, Hachamim ils ont enseigné, Mashiach ben David, le Messie, David Amelech, chez Atid Ligalot Bimera Beyamenu, qui va venir nous dévoiler, Be'at Hashem très bientôt. Amor le Akadosh Baruch Hu, chez Ani Meni Davar Ve'etenach. Akadosh Baruch Hu, il dit à Mashiach, juste avant que Mashiach y vienne, et qu'il va délivrer le Ham Israël. Hachem demande au Mashiach, ok Mashiach, dans une seconde tu vas te délivrer. Est-ce que tu as une petite demande pour moi? Tu veux un petit café? Tu veux un petit cigare? Tu veux un petit voyage? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, qu'est-ce que tu as envie que je te donne? Shenema, Esapera el Chok, Ani Ayom Ilaticha.
She'ani meni ve'etena goim nechalatecha. Hachem, il dit à Mashiach, demande-moi ce que tu veux, je te donne. Vous entendez? Dit le Midrash, Vekivan shera'a Mashiach ben Yosef shene'erag. Qu'est-ce qui se passe? Mashiach ben David va voir que Mashiach ben Yosef va être tué. Omer lefanav ribono shel olam. Mashiach ben David, il dit à Dieu, Eni mevakesh mimecha el hachaim. Je vois que le Mashiach peut mourir. S'il te plaît, Dieu, donne-moi la vie. Omer loach akadosh baruch hu, chaim, ata mevakesh, la vie tu demandes. Ad shelo amarta kvarit naba alecha David avicha. Avant même que tu demandes la vie, ton grand-père David, il a déjà prophétisé, sheneemar chaim she'al chamimecha yitenalalo. Il dit qu'Akadosh baruch hu, il a déjà demandé, il a déjà demandé la vie pour toi. Le Maharsha, Rabbeinu Shlomo Eliezer Adlish, qui a vécu au XVIIe siècle, le Rav dans la ville de Ostro, et il dit la chose suivante. Et il dit, Debegeula hatida bimera biyamenu. Vous savez que quand Mashiach il va venir très bientôt, Betrila yavo Mashiach ben Yosef leoshia Israël. D'abord, qui c'est qui va venir? Mashiach ben Yosef. Comme c'est marqué dans le Pasuk, dans Obadiah, ou Bet Yosef le Avam, ou Bet Esav Lakash. Que d'abord, qui c'est qui va venir? Bet Yosef, Mashiach ben Yosef. Après viendra Mashiach ben David. Pourquoi? She'en zaro shel Esav kala, ela aide Mashiach ben Yosef. Il dit parce que qui c'est qui peut tuer la Esav? Seulement Yosef. Aval, à l'idée Oved Kochavim, Rabim Shiavou, Shuv le Yerushalayim Yarei. Seulement malheureusement, avec le nombre de nations qui vont venir combattre contre Israël, Mashiach ben Yosef va mourir. Velo ye Geoula Shelema, et il n'y aura pas de Geoula Shelema, Ad ba Mashiach ben David, comme il va venir Mashiach ben David. Ça veut dire l'histoire de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, que Mashiach ben Yosef il va mourir et qu'après il va venir Mashiach ben David. La Gemara dans Masechet Sukkah Nunbet, le Maharsha. C'est pour ça que le Harizal, il nous dit que tous les jours, on est en Tishkol Betoch Yerushalayim, on dit Vechise David Avdecha Mehera Letoch Hatachin. Qu'est-ce qu'on dit? Prépare-nous. Dit le Harizal, tous les jours, 3 fois par jour, on doit prier à Dieu. S'il te plaît, Dieu, fais que Mashiach ben Yosef ne soit pas tué après ce roi, ce méchant, Our, plus loin, Lou Saracha, que lui va tuer Mashiach ben Yosef. Ça veut dire qu'on va voir qu'il va être tué. Quelle est la raison pourquoi il va être tué? Nous dit le Midrash, quelque chose d'incroyable. Il dit le Midrash, tout ce qui va se passer dans l'histoire du peuple juif va être instauré dans l'Égypte. Exemple, Yosef n'a pas fauté avec Madame Potiphar. C'est lui qui va donner la force à tous les hommes et toutes les femmes de ne pas fauter en Égypte. Dit le Midrash, quelle est la raison d'après vous pourquoi Yaakov Avinu, il va envoyer Yehuda en Eretz Israël pour pouvoir préparer une yeshiva? Le pasuk qui dit Ve'et Yehuda, Shalach lefanav el Yosef, lehorot lefanav goshna. Qu'est-ce qu'on a besoin d'envoyer Yehuda? Il dit le Rashbam, il dit Rashi, pourquoi? Les horot, les taken, lo bet Talmud, pour lui créer une yeshiva. Pourquoi Yosef, Yaakov, il envoie Yehuda pour créer une yeshiva? Et il explique le Bnei Issachar, qui est Rabbi Issachar, le neveu de Rabbi Elimelech, Rabbi Tzvi Elimelech Midinov, qui a vécu au XVIIIe siècle. Et il dit, Ataam, la raison pourquoi Yaakov, il a envoyé Yehuda, comme c'est marqué dans le Harizal, qui galout Mitzrayim. Il dit à cause que l'exil d'Égypte, elle ressemble aux 4 galouyot, et Geulat Mitzrayim, elle était incorporée de ces 4 exils. Il se trouve que tout ce que tu vas trouver dans l'Égypte, tu vas trouver Behemet en Eretz Israël. Et il dit, pourquoi Yosef est arrivé en Égypte, et après il va venir Yehuda? Il dit le Bnei Issachar, en vérité,
c'est exactement la même chose qu'à la fin des temps. À la fin des temps, qu'est-ce qui va arriver d'abord? Mashiach ben Yosef, et après il va arriver Mashiach ben David, et après il va arriver le Beth Amikdash, ce qu'on appelle la Shekhinah. Alors d'abord on a eu Yosef qui est venu en Égypte, après on a eu Yehuda qui est venu en Égypte, et après que Yehuda il est venu en Égypte, qui c'est qui va venir en Eretz Israël? Va venir Yaakov qui représente la Shekhinah. Ça veut dire que le dévoilement de l'histoire de l'Égypte, de la Géoula, c'est exactement ça qui va se passer pour pouvoir y arriver. Alors il nous dit, le Zohar, vous savez pourquoi le Shevet Ephraim il est parti? Parce que le Shevet Ephraim il pensait que de la même façon qu'en Égypte, Yosef il est venu avant les autres pour pouvoir les préparer. Alors c'est pareil que les Béné Ephraim devaient partir avant pour pouvoir préparer la Géoula. Maintenant je vous pose une question. Combien d'années Yosef il a été martyrisé par ses frères? Combien d'années le martyre de Yosef il a duré? Depuis le jour où il est né jusqu'au jour où il va se mettre devant Paro. Combien de temps ça a duré en tout? 30 ans. La Torah nous dit combien d'années, quel âge il avait Yosef au moment où Yosef Hatzadik il a souffert depuis qu'il est né jusqu'à qu'il devient vice-roi? 30 ans. C'est pour ça qu'il va recevoir combien? C'est pour ça qu'il va avoir Béhémet 30 ans de plus dans l'exil. Maintenant, vous n'avez jamais posé la question pourquoi Béhémet Yaakov Avinu il envoie Yehuda à Goshna. C'est quoi ce pays Goshna? C'est combien la valeur numérique de Goshna? La valeur numérique de Goshna, 358. La même valeur numérique que Mashiach, 358. Il dit le Béné Issachar, tu sais qu'est-ce qu'il envoie Yehuda? Il envoie Yehuda d'abord pour pouvoir Béhémet préparer la venue de Mashiach. C'est pour ça que les Béné Ephraim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont quitté 30 ans à l'avance. Pourquoi 30 ans à l'avance? Ils disent de la même façon que Yosef. Béhémet, il est arrivé en Égypte 30 ans à l'avance. Pourquoi 30 ans à l'avance? Qui est la préparation de Mashiach ben Yosef avant Mashiach ben David. C'est pour ça que eux aussi, ils vont décider de quitter 30 ans à l'avance. Pourquoi? Pour préparer la Géoula de Mashiach ben Yosef avant la Géoula de Mashiach ben David. Et on avait déjà appris qu'en vérité, c'est qui le vrai Mashiach? Le vrai Mashiach, c'est Moshe Rabbeinu. Ad ki yavo Shilo, Shilo c'est Moshe. C'est pour ça que les Béné Ephraim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous, on doit quitter 30 ans à l'avance. De façon à quoi? À préparer la Géoula. La même façon que Yosef est arrivé en Égypte 30 ans, alors aussi Yosef doit partir 30 ans à l'avance pour préparer la Géoula de Eretz Israël. Sama Kadosh Baruch Hu, il va dire c'était pas le moment. Et du fait que vous avez laissé vos frères pleurer, alors malheureusement, ils vont être punis. Maintenant, pourquoi Kadosh Baruch Hu va réveiller les morts de la tribu de Ephraïm au moment où Hanania, Mishaël et Azaria, ils vont être sautés dans le feu? Parce qu'on aurait pu penser que quelque part, ils étaient des mauvaises personnes. Mais en vérité, qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Eux, ils ont fait cela de Messirut Nefesh. Eux, ils ont donné leur vie. Pourquoi? Pour pouvoir sortir et préparer la Géoula. Qui c'est qui a fait Messirut Nefesh? A fait Messirut Nefesh, Hanania, Mishaël et Azaria. À ce moment-là, Nebuchadnezzar, il s'est posé une question. Comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu, il va sauver le peuple juif? Au moment, à son apogée de Nebuchadnezzar, il est roi du monde. 3 hommes viennent défier Nebuchadnezzar, qui sont Hanania, Mishaël et Azaria, qui vont donner à Nebuchadnezzar le début de sa défaite. Et là, Nebuchadnezzar, il se pose une question. Mais qu'est-ce qui arrive? Comment ils arrivent à chaque fois de pouvoir faire tomber l'humanité? Akadosh Baruch Hu, il va réveiller les morts de Ephraïm. C'est quoi les morts de Ephraïm? Les morts de Ephraïm représentent une seule chose. Messirut Nefesh. Le don de soi. Le don pour Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu, ils viennent les morts. Et ils disent, ah, Nebuchadnezzar, t'as rien compris. Tu crois qu'en vérité, nous, c'est Hachem, il nous aide comme ça.
Akadosh Baruch Hu nous aide seulement et uniquement suite à un don personnel, aux dons de Nebuchadnezzar qui sont arrivés. Et si l'homme il veut savoir comment Akadosh Baruch Hu il va pouvoir être sauvé de l'humanité, ou comment on peut être sauvé, chacun de nous, ça n'est que à travers Messirut Nefesh. Et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu il dit Vaï Besov Shloshim ou Be'arbaim Shana, 430 ans. Les 30 ans sont venus par rapport à Yosef. Le Shevet Ephraim, il va se sauver 30 ans avant. Pourquoi? À cause qu'eux, ils vont penser que malheureusement, ils ne devaient pas arriver. Ils avaient de bonnes intentions à penser qu'ils devaient préparer la Géoula. Akadosh Baruch Hu dit, vous avez de bonnes intentions. Mais une chose qu'il faut savoir, un homme ne peut avoir de Beracha sur la souffrance d'un autre homme. Et je terminerai avec un fameux Dvar Torah que j'ai dit souvent, mais je vais le répéter ce soir. On sait que Avraham Avinu, il va en guerre. Avraham Avinu, il va en guerre contre quatre rois. Et j'explique, il y a une demi-guerre mondiale qui se crée. Il y a 4 rois et il y a 5 rois. Donc il y a 9 pays qui sont en guerre. Les 4 rois vont combattre 5 royaumes. Donc il y a 9 pays qui deviennent en guerre. Avraham Avinu décide d'aller sauver et d'être sauvé son neveu Lot. Lot, il a été capturé par qui? Par Meler Sedom. Avraham, il va. Comment il va à la guerre? La Gemara dit avec un esclave Eliezer. Il prend du sable, il jette le sable se transforme en flèche et il gagne la guerre. En retour, le roi de Sédom, il dit à Avraham, Avraham, prends tout. Juste rends-moi ma vie. Et Avraham, il dit au roi de Sédom, non, je te rends tout. Personne va dire qu'il a rendu riche Avraham. C'est Hachem qui rend riche Avraham et personne d'autre. Tout le monde demande la question, pourquoi? Quand tu jettes du sable, tu deviens des flèches. C'est pas une preuve que Akadosh Baruch Hu il te donne, il t'a donné la guerre. D'où Avraham, il savait que ce que Avraham avait gagné à travers les guerres n'appartenait pas à Avraham et que Avraham allait devenir riche à travers une différente façon que Akadosh Baruch Hu lui a donné. Disent les Baal et Moussa la chose suivante. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire la bracha? La bracha, ça veut dire être béni sans avoir être envié par personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si une personne, pour avoir la bracha, il y a une personne à côté qui a besoin de pleurer, c'est pas une bracha. Une bracha, Kadosh Baruch Hu, il a assez d'argent pour que Aleph, il est riche, Shimon, il est riche, Yehuda, il est riche, David, il est riche. Si tu crois que c'est une bracha, quand on en enlève de ton copain et qu'on te la donne à toi, ça c'est pas une bracha. Il a dit à Avraham Avinu, Hachem m'a promis une bracha. Hachem m'a promis qu'il va me rendre riche. Tu crois que j'ai besoin d'avoir de la richesse quand un homme il pleure? Tu crois que j'ai besoin d'avoir de la richesse qu'un homme, une nation entière va me maudire parce que je leur ai pris leurs affaires? Alors ils vont avoir cet argent. Ani Esharti et Avraham. L'homme, souvent, il peut avoir d'excellentes raisons de faire beaucoup de choses. Et Béhémet, la Torah elle va nous dire qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu, il va prouver que les Béné Ephraim, ils avaient de bonnes intentions. C'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que du fait que quand ils sont sortis, ils ont laissé le cœur gros chez des milliers de Juifs, qu'ils ont dit, pourquoi nous on sort pas? Pourquoi nous on est restés? Pourquoi ils ne restent pas avec nous? Pourquoi ils ne partagent pas notre souffrance? Demain matin, on va devoir faire des pierres. Demain matin, on va devoir travailler le double à cause d'eux. Tu sais, quand tu ne penses pas à l'autre, alors tu peux avoir les meilleures intentions. Mais à la fin, tu n'as pas de bracha. La bracha, elle vient seulement quand tu penses à l'autre. Et c'est pour ça que la Torah nous dit, Vaï, tu sais quand est-ce qu'on est sorti? Après 430 ans. Pourquoi 430 ans? Parce qu'on a eu 30 ans en plus à cause de quoi? À cause qu'on n'a pas écouté notre frère pleurer. Et tu sais pourquoi les Béné Ephraim ils vont être punis? Malgré que peut-être ils avaient raison de sortir à l'avance. Mais à cause qu'ils n'ont pas eu d'attention à savoir que leur frère, leur sœur, leurs amis souffrent. Un homme qui se dissocie de la souffrance de l'autre, il ne peut pas réussir. À l'inverse, quelle mitzvah on a eu en Égypte?
et que cette mitzvah nous a sauvés de l'Égypte, de ne pas tomber dans le 50e degré d'impureté, la mitzvah qui est de faire un pacte avec autrui et de ne jamais abandonner autrui. L'homme qui a autrui, l'homme qui a son ami à cœur, l'homme qui comprend que la raison d'exister est de jamais abandonner autrui, alors Behemet HaKadosh Baruch Hu, il lui redonne. Et comment on arrive à cela? À travers la Ahavat Israël, à travers ce qu'on a besoin. Regardons ce que Mashiach demande une seconde avant d'être libéré. Dieu, s'il te plaît, sauve Mashiach ben Yosef. S'il te plaît, donne-lui la vie. Ah, mais tu vas amener la Géoula. Qu'est-ce que tu demandes? Juste va sauver le peuple juif. Mais sauver le peuple juif, parce que mon copain, il va mourir devant, ça vaut pas la peine. Si je dois sauver le peuple juif, mais il y a un juif qui va souffrir, je sais même pas si ça vaut la peine que la Géoula, elle soit donnée. Et c'est pour ça que Mashiach, la dernière chose qu'il va demander avant d'être libéré, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, fais que Mashiach ben Yosef, il a la vie. Fais, s'il te plaît, qu'il y a une vie qui est sauvée. Et si nous, on va amener la Géoula, alors on doit reprendre le pacte que nous avons eu à travers l'Égypte. Comme c'est marqué dans Tana de Béliaou, on a souvent des fois beaucoup de raisons. Et on a le raison d'avoir du bonheur, et raison d'avoir de la joie, et raison d'avoir de la simcha. Mais que notre simcha, elle entame jamais sur le compte de quelqu'un d'autre, pour quelqu'un d'autre qui a de la peine. Et qu'au contraire, que notre simcha, elle soit toujours mis et enrobée avec tous nos amis, les gens d'être autour de nous, pour avoir Behemet, Mashiach Tzidkenu Bimera, Beyamenu. Amen. Amen.